Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. Tout à l'heure, dans le métro, je relisais l'un des plus beaux contes philosophiques de la littérature française. Mon préféré en tout cas, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Je me délectais doucement de cette belle œuvre, comme d'un mets délicat dont on apprécie chaque petite cuillerée. J'étais dans ce no man's land vaporeux du voyageur, entre chaude somnolence et immersion dans la lecture, entre le monde innocent, mais tellement vrai, des petits-enfants, et celui trompeur des grandes personnes. Quand, soudain, j'entendis le petit prince me dire à l'oreille « S'il vous plaît, dessine-moi une opposition ». Du livre que je tenais entre les doigts, je vis surgir le cortège d'un gros monsieur galonné. Il riait à gorge déployée, pendant que plusieurs personnes qui avaient le mot opposant collé à leur front le portaient sur un palanquin comme celui des rois fainéants. Et le petit prince continuait à me chuchoter. « S'il vous plaît, dessine-moi une opposition ». Je sursautais pour de bon. Je m'étais endormi. Et Gaïd Salah en a profité pour squatter ma conscience. Lui et sa foule d'opposants empressés. Et c'est ainsi que m'est venu le sujet d'aujourd'hui. Y a-t-il une opposition en Algérie? Toutes les formations dites politiques qui s'en réclament s'opposent-ils réellement au régime qui tient le pays? Sommes-nous dans une situation où la légalité n'est pas un vain mot? Sommes-nous dans un état de droit où existe une vraie alternance politique? Où les institutions fonctionnent à peu près normalement? Où la séparation des pouvoirs est consacrée? Et, question majeure, comment fonctionne l'Algérie? Est-elle dirigée par de vraies institutions ou par une mafiocratie, par des lobbies d'argent, par des puissances étrangères? Le chef de l'État a-t-il été élu régulièrement? Est-il, comme l'affirment tous les observateurs, dans l'incapacité la plus totale de gouverner? Et dans ce cas, qui gouverne en son nom? Et si cela se confirme, si les décrets ne sont pas signés de Bouteflika mais par d'autres personnes, si le pays ne dispose que d'institutions de façade, si le chef de l'État n'est lui-même qu'une fausse vitrine pour une vraie mafiocratie, peut-on, dans ce cas, se revendiquer de l'opposition et activer dans un parti qui a été homologué par cette même association de malfaiteurs? Puisqu'il faut appeler les choses par leur nom. Une clique de malfaiteurs qui a squatté toutes les institutions, qui a fait main basse sur l'armée, qui pille sans vergogne le pays. Peut-on être un opposant à un régime prédateur et le légitimer en même temps en acceptant de lui qu'il vous reconnaisse, en acceptant de jouer un rôle dans la farce générale et conviviale? Est-il vertueux, est-il moral, voire légal seulement, de se faire autoriser par un régime lui-même illégitime, qui a capté et usurpé les insignes de la République, le sceau de l'État? Cela lui confère-t-il pour autant une quelconque légitimité? Ceux qui le combattent et qui le désignent comme étant un pouvoir illégitime, né de la violence, du mensonge et de la fraude, peuvent-ils se dire opposants à ce même régime tout en lui demandant de les agréer, d'autoriser leurs activités, voire même de les financer? Rien de plus normal, en fait, pour une opposition qui est active dans un état de droit, qu'elle se soumette aux lois de la République. Rien de plus normal qu'elle sollicite la voix des électeurs pour participer à la vie politique nationale, pour apporter la contradiction au pouvoir élu démocratiquement, puisque l'alternance et le débat public sont le principe fondateur des équilibres qui régissent la démocratie et garantissent le libre exercice de l'expression politique, y compris dans une dynamique d'opposition aux institutions néanmoins élues.
Rien de plus normal que cette opposition sollicite des autorisations légales d'un État tout à fait légitime. Mais que dire d'une opposition ou qui s'en réclame et active de façon légale, entre guillemets, dans un système totalement contrôlé par une association de malfaiteurs, je ne le répéterai jamais assez, où l'oppression, le crime de masse, le mensonge, la corruption et la tricherie triomphent du haut de leur minaret, du plus haut de leurs fausses institutions. Que dire de cette opposition, ou qui s'en revendique, qui sollicite de la même mafiocratie l'autorisation d'exister, de marcher, de manifester, de se réunir, de désigner ses candidats à des parodies d'élections dont elle dit elle-même qu'elles sont systématiquement trafiquées. Et quels sont donc ces 64 partis politiques, dont les 90% de villes épiceries politiques ne font même pas semblant d'activer, des partis qui n'existent que pour le graillon ou pour des privilèges autrement plus consistants. Et que sont devenus les grands partis d'opposition, le FIS et le FFS? Existent-ils encore? Ont-ils encore ces bases militantes qui faisaient trembler le régime? Sont-ils encore des partis d'opposition? Et les autres partis dits de l'opposition qui activent contre vents et marées, qui occupent ces derniers jours le devant de la scène? Ils sont revenus de loin, pour certains d'entre eux, parfois même du giron du régime. Leurs dirigeants affirment avoir changé en profondeur. Ils semblent avoir opté pour une vraie dynamique de libération et de résistance. Ont-ils trouvé le chemin de ce peuple dont ils se revendiquent? Sont-ils tous logés à la même enseigne de la transparence? Peuvent-ils mobiliser la rue? Ont-ils choisi de s'allier, de créer une synergie politique pour unir leurs forces? Cette union sacrée qui les rassemble va-t-elle surmonter le cap des égos surdimensionnés? La manifestation qu'ils ont initiée pour le 24 février, même si elle est considérée par de nombreux Algériens comme un premier pas d'une longue marche, a-t-elle tenu ses promesses? L'opposition qui active ou tente d'activer depuis l'extérieur du pays, depuis l'étranger, a-t-elle pu trouver ses repères, s'organiser, réunir les moyens financiers sans lesquels elle ne pourra rien, mais des moyens financiers qui ne la compromettent pas, qui ne proviennent pas de milieux occultes? A-t-elle pu se constituer une base militante au sein des diasporas? Ou n'existe-t-elle que virtuellement et à coup de communiquer? En somme, que de questions. Aujourd'hui, Al-Watan, Ali Benflis, appartenir à l'opposition est une rude épreuve. Par Adel Nina. Al-Watan, gaz de schiste, ces partis politiques sont des partis algériens agréés par l'État. Il ne s'agit pas de Total ou de Halliburton. Par Adlan Midi. Algérie Focus. Photos et vidéos des manifestations du 24 février. L'opposition affirme qu'elle a réussi à faire sortir des dizaines de milliers de policiers. Par Abdou Semmar. avec nous Rachid Nekez, président Mouvement de la Jeunesse et du Changement, MJS, et Anwar Haddam, président du Mouvement pour la Liberté et la Justice sociale. Rachid Nekez, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, Rachid Nekez, est-ce que vous vous considérez comme étant un opposant au régime? Je me considère comme un opposant au blocage de l'Algérie, au blocage de nos institutions et au blocage d'avenir pour notre jeunesse qui se sent complètement abandonnée aujourd'hui en Algérie. Et mon rôle à moi, c'est de donner un espoir pacifique pour un futur meilleur pour la jeunesse algérienne qui aujourd'hui ne croit plus en celles et ceux qui gouvernent l'Algérie actuellement.
Mais vous pensez que dans un système pareil qui est dirigé, je l'ai dit et redit dans mon introduction, je m'excuse si ça a choqué quelque part, un régime, voilà, un régime pareil, c'est une mafiocratie, pour l'appeler par son nom. Vous pensez qu'en entrant dans son cadre et dans sa logique, vous pouvez vous opposer à elle? Vous savez, moi, quand j'ai décidé de renoncer à ma nationalité française et de m'investir dans la vie politique algérienne, je savais à quoi m'attendre. Oui. Il y a 38 millions d'Algériens qui sont aujourd'hui emprisonnés en Algérie. Si on se contente simplement de dire ce sont des salauds, c'est une mafia, c'est pas la peine de demander des agréments, c'est pas la peine de discuter avec eux, ça veut dire qu'on accepte d'abandonner ces 38 millions d'Algériens qui n'ont pas la chance d'avoir un visa, d'aller voyager partout dans le monde, qui n'ont pas la chance d'avoir 15 millions de dinars par mois pour nourrir leur famille, avoir un logement et offrir une bonne scolarité à leurs enfants. Moi, j'ai fait le pari de travailler à l'intérieur de l'Algérie avec des Algériens, des femmes et des hommes qui n'ont pas la chance de voyager à l'étranger et qui n'ont pas la chance de dire « Allez, je déménage et je vais inscrire mes enfants dans des universités ou des écoles à l'étranger. » Donc il faut partir de la réalité. La réalité, elle est difficile. La réalité algérienne, elle est douloureuse. La réalité algérienne, c'est une réalité où il n'y a pas de choix. Le seul choix qu'ils ont, c'est de se lever le matin et de se dire que ça ne va pas changer. Oui, mais Rachid, si on veut aider nos compatriotes, il faut aller sur le terrain et composer avec la réalité. Oui, mais sinon, Rachid Nekez, à partir de l'étranger, on ne fera rien. Rachid Nekez, on aura des très beaux discours, mais on n'aidera pas nos concitoyens sur le terrain. Rachid Nekez, n'ont pas la chance de voyager. Rachid Nekez, j'entends bien vos arguments, je comprends parfaitement et je vous en remercie personnellement. Mais vous pensez que en acceptant de faire le jeu du régime, ça veut dire d'entrer sous son contrôle, vous pouvez agir contre lui? Je vous donne un exemple très simple. Quand vous vous êtes porté candidat au présidentiel, vous n'allez pas me dire que vous ne saviez pas que c'était Bouteflika qui allait sortir. Moi, je ne sais rien. Vous savez, quand j'ai décidé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de m'investir en politique en Algérie, je savais que ce n'était pas parfait. Mais j'ai décidé d'apporter mon énergie, mon humilité, ma simplicité au service du peuple algérien. Je savais que c'était pas le paradis d'Algérie. Mais, vous savez, vous m'aviez interviewé avant la marche de Khatchla vers Alger. Et vous m'avez dit que jamais le régime n'allait me laisser finir ma marche. Et bien, je vous avais dit que je la ferais, cette marche, et je vous avais dit que j'arriverais jusqu'à Alger. Malgré 5 arrestations, j'ai réussi. Pour moi, c'est une victoire pour l'avenir. Et là, on fait une nouvelle marche, Inch'Allah, de Ain Salah jusqu'à Alger. 1350 km, dont 600 dans le désert. Et c'est une marche contre l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste et contre Total qui exploite le gaz de schiste. Eh bien, croyez-moi, non seulement je vais faire cette marche, mais j'arriverai jusqu'à Alger et à nouveau avec des actions de cette nature, des actions simples, des actions de terrain. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Il faut aller sur le terrain. Il faut montrer aux Algériens qu'on ne les a pas abandonnés et il faut leur dire que même si c'est difficile, même s'il y a 38 millions d'Algériens pris en otage aujourd'hui par un système qui est bloqué, mais par un système tenu par des vieillards. Faut pas l'oublier, ça. Et ça, c'est la chance de l'Algérie. Vous pensez, Rachid Nekez, des vieillards, il faut appeler un chat un chat. Rachid Moi, je n'ai Nekez, pas peur des vieillards, parce que je sais que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ils ne seront plus de ce monde-là. mais Rachid Nekez, vous pensez que Saïd Bouteflika et Ali Haddad sont des vieillards? Il faut être patient et ne pas être pressé. Vous avez entendu ma question, Rachid Nekez? Je vous écoute à nouveau. Est-ce que vous pensez que Saïd Bouteflika et Ali Haddad sont des vieillards? Moi, je n'ai absolument pas peur des gens qui n'ont pas de rôle officiel dans le régime. Oui, mais... C'est pas de Ali Haddad. Ali Haddad est un chef d'entreprise honorable, qui est aujourd'hui président du Forum des chefs d'entreprise algériens, qu'il fasse son travail et qu'il mette en place une véritable économie de production. Et s'il est dans cet esprit-là, je serai le premier à le soutenir. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les représentants légitimes ou légaux. Et vous ne pensez pas, Rachid Nekez, vous ne pensez pas que Saïd Bouteflika et Ali Haddad, entre autres, représentent la véritable face du pouvoir algérien?
Non, je ne le crois pas. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas Saïd Bouteflika. Ce qui m'inquiète, c'est le président algérien, M. Abdelaziz Bouteflika, qui aujourd'hui est dans l'incapacité d'exercer le moindre pouvoir et dans l'incapacité d'exercer son mandat de président. C'est pourquoi je demande avec l'ensemble des Algériens des élections présidentielles anticipées. Vous savez, l'Algérie a été traumatisée par la décennie noire. Ils ne veulent plus de violence. Ils veulent des femmes et des hommes qui s'engagent sur le terrain, avec eux, dans les 48 Wilayas, pour essayer d'apporter une alternative. Mais Rachid Nekaz, à partir du moment où vous nous dites que Abdelaziz Bouteflika n'exerce pas du tout le pouvoir, qu'il est dans la... qui l'exerce alors à sa place? Aujourd'hui, vous avez un Premier ministre qui prend sa place, vous avez des conseillers, le dernier mandat, c'est le Conseil économique qui a fait une déclaration au nom de M. Bouteflika à Dieu. Pour moi, ces gens-là ont usurpé la parole présidentielle. Et vous pensez sérieusement... C'est la gravité. Vous pensez sérieusement qu'un Sellel a la réalité du pouvoir en Algérie? Vous savez, j'ai appris une chose dans mes études d'histoire et de philosophie, il ne faut jamais mépriser ceux qui exercent visiblement le pouvoir. Ne les sous-estimez pas, ces gens-là. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que c'est grâce à des gens, à des personnalités comme Sellel, que le peuple algérien reste calme. Vous savez, il l'endort. Ces personnalités-là, qu'on décrit à la fois en Algérie et à l'étranger, ils n'en demeurent pas moins que ce sont eux les représentants légitimes actuels du pouvoir que les Algériens voient. Ne le sous-estimez pas, franchement. Restez avec nous, restez avec nous. D'accord, restez avec nous, Rachid Nekaz. Anwar Haddam, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Ahlan. Ahlan bik, salam alaikum. Anwar Haddam, d'abord, quelle est votre impression générale sur l'opposition en Algérie? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam à tous vos téléspectateurs. Salam et ainsi qu'à votre invité. Actuellement, dans une situation normale, dans un état de droit, les partis de la minoritaire et le parti majoritaire, ils font tous partie du même système politique. Le parti majoritaire a le pouvoir et les partis minoritaires font de l'opposition. Mais la situation en Algérie est loin d'être dans une situation normale. D'ailleurs, les gens peinent à se décrire. Ils s'opposent à quoi? Parce que justement, nous vivons une situation anormale. Vous parlez moi-même, j'ai été élu au Parlement, donc je ne peux pas parler d'être en opposition. Mais j'étais supposé faire partie d'un parti qui était majoritaire, qui aurait dû accéder au pouvoir et régner les affaires du pays. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, premièrement, c'est une très bonne question. Il est très bon de temporiser, essayer de réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'on entend par opposition en Algérie? Parce qu'il ne faut pas avoir des expectations, de très grandes ambitions, et après on est déçu. Parce qu'il ne faut pas tomber aussi dans le piège de décourager le peuple algérien de toute initiative pour un changement. Donc, il faut bien comprendre la situation. On ne peut pas parler parce que l'opposition et le pouvoir font partie du même système. Ça, c'est normal. Donc, mais la situation en Algérie est que nous n'avons pas un système politique légitime. Donc, on est en train de s'opposer à l'usurpation des droits du peuple algérien de choisir librement son autorité politique. Mais Anwar Haddam, comment faire maintenant? C'est ça la question principale. C'est comment agir. Parce que même c'est-à-dire dans ce système qui n'est pas légitime, oui, il y a des gens au sein du pouvoir qui voudront bien un changement. Il y a des gens au sein de cette opposition officielle qui veulent bien avoir un changement. Et il y a des gens, bien sûr, qui refusent totalement ceci, dont je fais partie. Je refuse de donner toute légitimité à ce système politique. Est-ce que Anwar Haddam, oui? Récemment, nous avons entendu dire que vous envisagez de rentrer en Algérie pour exercer vos droits. Et donc, si vous rentrez en Algérie, vous allez devoir, si vous voulez continuer à faire de l'opposition, vous inscrire dans le cadre du régime. Et donc, c'est reparti pour faire comme les autres, quoi, de l'opposition de figuration.
Non, premièrement, je suis sorti de l'Algérie dans un cadre officiel. J'ai été délégué par le parti de la majorité pour le représenter vis-à-vis de l'opinion internationale, vis-à-vis de la communauté internationale, pour expliquer son point de vue sur le coup d'État militaire de janvier 92. Et depuis, mon intention de retourner au pays, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date depuis 96 actuellement. Et le régime a toujours refusé ça. On verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Inch'Allah, les choses vont changer. Mais s'opposer au coup d'État, on ne le fait pas uniquement à l'étranger. Il y a même au sein de l'Algérie. D'ailleurs, notre mouvement, la grande majorité des membres de notre mouvement vivent en Algérie. Ils sont en Algérie. Ils vivent parmi le peuple algérien. Donc, la question n'est pas là. La question, c'est que il ne s'agit pas maintenant, il faut voir comment aller de l'avant. C'est ça ce qu'il faut. Parce que s'opposer pour s'opposer, ça ne donne rien. Donc il faut trouver une nouvelle dynamique politique qui permettra aux uns et aux autres de réfléchir sérieusement sur le futur de notre pays. Anwar Haddam. C'est ça le point essentiel. Anwar Haddam. Cette dynamique politique. Anwar Haddam, Ali Benflis vient de lancer un appel aux partisans du fils pour qu'ils rejoignent son mouvement. Alors, deux questions. Quelle est votre lecture de cet appel? Et deuxièmement, surtout, est-ce que le fils a encore une base militante et des partisans? Ouais, comme vous savez, depuis 10 ans, je ne fais plus partie du Front islamique du salut, bien que j'assume complètement, et je suis très fier d'avoir servi mon peuple au sein de ce parti. Donc, vous pouvez demander cette question aux dirigeants actuels. Non, mais votre avis en tant que politicien, très souvent le président du fils, etc. Donc, mais cependant, voilà. Je pense que dans cette logique, nous sommes encore. Il faut bien demander clairement à M. Benflis et à tous les autres membres de l'opposition officielle en Algérie de s'exprimer clairement. Est-ce qu'ils acceptent ce système politique ou est-ce qu'ils font pour qu'il y ait un changement de ce système politique? On ne peut pas parler d'activité, d'action politique normale dans un État où il n'y a pas de droit. Donc, parce que les petits partis, les grands partis, les partisans des partis, on ne peut pas les connaître qu'une fois qu'on a une véritable élection démocratique, élection pluraliste, élection... Restez avec nous, Anwar Haddam. Je reviens à vous dans un petit instant. Rachid Nekez, généralement, dans une situation pareille, comme celle qui règne en Algérie, les opposants, si tant est qu'ils sont des opposants, comme ils sont vraiment minoritaires, j'allais dire, comme ils sont fragilisés, comme ils sont encerclés, si je puis dire, alors qu'est-ce qu'ils font généralement dans ce genre de situation? Ils s'unissent, ils s'allient. Or vous, on a l'impression que vous faites cavalier seul, comme la dernière fois, avant-hier, le 24, alors que l'opposition a appelé à se rassembler devant le consulat d'Algérie à Paris. Vous avez tenu votre propre rassemblement face à Total. C'est-à-dire comme pour vous dissocier de cette manifestation à laquelle a appelé l'opposition, l'alliance de l'opposition. Écoutez, je crois que vous avez mal lu l'action que j'ai menée. J'ai décidé de rejoindre l'appel de l'opposition dans sa lutte contre le gaz de schiste. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, le même jour que, c'est-à-dire le 24 février, d'organiser cette rencontre devant le siège de Total, parce que c'est Total qui explore et qui exploite le gaz de schiste, c'est pas le consulat d'Algérie. Oui, donc, mais Rachid Nekez, je suis pas du tout cavalier seul, au contraire. Non, pardon, juste une précision, Rachid Nekez. Rachid Nekez, juste une précision, excusez-moi de vous interrompre. L'endroit, le site a été désigné par cette opposition que vous dites avoir rejoint. Et le site, l'endroit de la manifestation était face au consulat algérien à Paris et pas devant Total. Je vais vous répondre. Je vous en prie. Je vous expliqué. Moi, j'avais déjà un vol prévu à 13h. Donc, je ne pouvais pas être à 17h devant le consulat d'Algérie à Paris. C'est la raison pour laquelle j'ai avancé le rendez-vous à 10h devant Total de façon à avoir le temps de prendre mon vol à 13h. C'est aussi simple que ça. Mais j'ai tenu à ce que l'action se fasse le même jour
que celui qui a été défini par l'opposition en Algérie. Et je suis très fier d'avoir participé avec eux à la lutte contre le gaz de schiste, car il ne faut pas l'oublier. La raison d'être de ce rassemblement, c'est la lutte contre le gaz de schiste, et Total est l'entreprise qui exploite le gaz de schiste à El Salah. C'est la raison pour laquelle la marche que je vais entamer de 1350 km de El Salah à Alger, c'est une marche contre Total, contre le gaz de schiste et pour l'unité. Et est-ce qu'à votre tour, Rachid Nekaz, vous allez appeler l'opposition à vous rejoindre, à marcher avec vous? Je vais être très clair avec vous. Vous savez, moi je fais les choses dans un esprit de rassemblement, dans un esprit d'unité. J'ai contacté l'opposition. Peut-être que vous ne le savez pas, mais ça fait 2 mois, je rencontre tous les responsables politiques des partis politiques algériens. J'ai rencontré M. Ali Benfi, j'ai rencontré M. Mossib El Abed UACD, M. Sofiane Gilali de Gil Jadid, le M. Douibi de El Marda, etc., Mme Naïma Salhi, idem. Donc je rencontre tous les responsables politiques, donc ça veut bien dire que je ne fais pas cavalier seul, au contraire, vous savez très bien, vous êtes algérien comme moi, on ne peut pas applaudir de seul. Donc si on veut améliorer la situation politique, économique, sociale, culturelle, environnementale de notre pays, on ne pourra pas le faire tout seul. Ça ne sera que dans un esprit de rassemblement, et je suis partisan d'un rassemblement de l'ensemble des femmes et des hommes qui en Algérie veulent le changement. Je déplore une seule chose, c'est que les Algériens de l'étranger, et ils sont nombreux, ils sont 7 millions, malheureusement, ils ne font pas grand-chose pour l'Algérie, et ça je le déplore. La preuve, nous étions une quarantaine devant le Total le 24, il y aura un nouveau sitting le 13 mars, Inch'Allah, à midi, donc devant Total, le 21 mars, tous les 15 jours. Et j'espère que le 9 mai, quand j'aurai fini ma marche de El Salah Alger, j'espère qu'on sera 1000 devant le siège de Total à Paris La Défense. Rachid Nekaz, en moins de 2 minutes, parce que nous arrivons à la fin de l'émission, est-ce que vous pensez sérieusement que ce régime peut être combattu de la façon avec laquelle vous et les autres membres de l'opposition le combattez? Vous savez, je crois qu'on n'a pas le choix. Les Algériens veulent la paix. Ils veulent le changement, mais dans la paix. Donc je pense que c'est la multiplication d'actions pacifiques dans le pays et à l'étranger pour convaincre les puissances étrangères qu'il ne faut plus donner du crédit à un pouvoir qui n'a plus de président. Il faut le dire et le répéter. Il n'y a plus de président aujourd'hui en Algérie, car le président, M. Abdelaziz Bouteflika, est malade. Il est dans l'incapacité d'exercer son mandat. La preuve, personne ne le voit, ni dans les 48 wilayas, ni dans les chancelleries étrangères à l'étranger. Il n'y a plus de président. Donc la solution, c'est la multiplication des actions dans toute l'Algérie. Bien sûr, et toujours dans un esprit pacifique. C'est la seule façon avec laquelle on pourra produire ce changement, et il faut que l'ensemble de l'opposition au moins se mette d'accord là-dessus. Rachid Nekaz, merci infiniment. J'espère que vous serez plus souvent des nôtres. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Anwar Haddam, Rachid Nekaz vient de nous parler des Algériens de l'étranger qui ne font pas grand-chose pour leur pays. Et vous-même qui vous opposez depuis l'étranger, quel est votre bilan de votre propre activité? Est-ce que vous parvenez à vraiment vous opposer à ce régime? Est-ce que vous pesez d'un quelconque poids contre lui? Enfin, vous voyez, c'est ça le problème. Il faut définir, chacun doit se définir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Nous, notre mission était claire, nous sommes opposés au coup d'État contre le peuple algérien. Nous essayons de trouver un moyen pour s'asseoir ensemble tous pour une solution politique et pacifique à la crise politique en Algérie. Donc c'est ça, la question est là. Donc chacun doit se poser cette question. Nous pensons que nous avons mené notre mission à bien et qu'il est temps maintenant franchement, je le dis franchement, de tourner cette page et essayer d'ouvrir une nouvelle page où il faut essayer de voir avec ce qui se passe en Algérie, avec la réalité sur le terrain et comment arriver au même but. Parce que le but final, c'est comment servir notre peuple. C'est comment essayer d'avoir un système politique représentatif du peuple algérien. C'est ça la situation. Anwar Haddam, quand vous parlez, Anwar Haddam, s'il vous plaît, Anwar Haddam, qui nous permettra les uns et les autres de participer à ce nouveau changement. Anwar Haddam, est-ce que vous m'entendez, Anwar Haddam? Il y a un problème, on ne s'entend pas. Anwar Haddam,
Est-ce que vous m'entendez? Anwar Addam? Anwar Addam, est-ce que vous m'entendez? Il y a un problème. Anwar Addam, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous interpellais, mais vous ne m'entendiez pas vraisemblablement. Je vous en prie. Oui. Dites-moi, il nous reste environ 1 minute. Quand vous parlez de vous asseoir tous ensemble autour d'une même table, vous pensiez à qui? Je vous en prie. Je pense au pouvoir effectif en Algérie et particulièrement à ceux qui sont au sein du pouvoir et au sein de l'opposition officielle de ce système dont nous nous opposons. Nous opposons à ce système, mais il faut faire avec. C'est ça la question de fond. C'est être pratique, c'est essayer de voir avec ceux, essayer de recréer une certaine trust, une certaine confiance mutuelle. Donc il faut avoir un genre de pacte éthique pour l'action politique en Algérie, se mettre d'accord ensemble et essayer de trouver, de comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, essayer de comprendre les uns et les autres comment aller de l'avant. Parce que c'est sûr, même au sein du pouvoir, même au sein de l'opposition officielle, il y a des gens sincères qui n'acceptent plus cette situation. Ils ont défendu le coup d'État depuis 20 ans ou plus. Maintenant, ils se rendent compte que la situation est aboutie à une impasse. Donc, il faut s'asseoir ensemble et essayer de trouver une solution. Essayer de faire partie de la solution. Parce que critiquer, faire du chahut, faire des manifestations, sans avoir une vision claire de ce qu'on veut faire, c'est très dangereux. Nous aurons besoin de descendre dans la rue, une véritable descente, parce qu'il ne faut pas oublier les manipulations de la rue. Donc il faut avoir une vision claire qui nous permettra d'avoir un réel support. Merci Anwar Addam. Merci. Cette émission arrive malheureusement à sa fin. Nous constatons seulement que le rapport de force est largement en faveur du régime et que pour le moment, il n'y a rien de sérieusement entrepris pour changer cet état de choses. Khawala khair. Salam alaikum. Salama.